C'était il y a longtemps quand j'ai lancé Millennial Money pour la première fois. Et j'ai fait ma remarque habituelle. Seuls les paresseux utilisent leur propre argent. Et c'est parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à lever des capitaux. Vous savez, aujourd'hui, vous avez le financement participatif et tout le reste. Mais la raison pour laquelle j'ai dû apprendre à lever des fonds était parce que je n'avais pas d'argent. Et donc, si vous lisez « Père riche, Père pauvre », mon père riche a toujours dit « Ne dites jamais que je n'ai pas les moyens ». Et mon père riche et beaucoup de mes professeurs disaient cela. Les paresseux disent toujours que je n'ai pas les moyens d'avoir ceci ou cela. Je n'ai pas d'argent. C'est pourquoi ils sont pauvres. Ils ont un mauvais état d'esprit. Donc, au lieu de trouver comment collecter des fonds, c'est vraiment facile d'être un perdant, et je les appelle des perdants. Cela leur fait tourner la tête. Parce que nous avons tous le pouvoir, si nous le voulions, de ne pas être pauvres si nous apprenions à lever des fonds. Vous savez, et la raison pour laquelle je suis bouleversé, c'est que j'ai encore chaud comme ça. Mon père pauvre m'a toujours dit, « Tu sais, je serais un homme riche si je ne vous avais pas comme enfant. » Et j'ai dit, « Eh bien, tu sais, papa, ce n'est pas ma faute si tu as des enfants. » Et il avait l'habitude de répondre, « Vous savez, je ne peux simplement pas me permettre d'avoir ceci ou cela parce que j'ai des enfants. » Et plus il disait ça, plus j'étais en colère. Alors, mon père riche, quand j'avais 9 ans, m'a dit, « Eh bien, c'est pour ça que ton père est pauvre, parce qu'il est paresseux. Il pense que son doctorat va prendre soin de lui. » Il dit que tout le monde peut dire, « Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me le permettre. » Il dit, « C'est pourquoi il est pauvre. Il est paresseux. » Mais mon père a continué à retourner à l'école, vous savez, à l'université de Stanford, à Chicago, dans le Nord-Ouest. Il n'a jamais rien appris de tout ça. Ils ne le savent toujours pas. Parce que la plupart des enseignants veulent un salaire, une pension et une retraite. Ils veulent la sécurité d'emploi. Donc l'état d'esprit est différent, et c'est ce qu'ils enseignent à leurs enfants. Ensuite, Robert nous dit le numéro des phrases qui gardent les gens pauvres. Maintenant, on fait une pause. Je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous si vous savez ce que c'est. Ne trichez pas. Donc la raison pour laquelle je dis que seuls les paresseux utilisent leur propre argent est parce qu'il faut beaucoup plus d'intelligence pour lever des capitaux. Et donc, depuis que je suis un petit garçon, mon père riche m'a interdit de dire « je ne peux pas avoir ceci ou cela ». Il dit de savoir comment vous pouvez vous le permettre. Comment pouvez-vous faire quelque chose? Comment puis-je l'avoir? Donc, au cours de ma vie, la plupart des projets que j'ai lancés, je n'ai jamais eu d'argent. J'aime ne pas avoir d'argent. Parce que cela m'oblige à réfléchir. Je deviens créatif. Je dois m'éduquer. Je dois parler aux riches. Comment as-tu fait ça? Comment as-tu fait ça? Comment as-tu fait ça? Et ce qui m'est arrivé, et je viens d'avoir 72 ans, je n'ai jamais eu besoin d'argent. Parce que si j'ai besoin d'argent, je trouve comment me faire de l'argent. Alors aujourd'hui, vous avez le financement participatif et tout ça, je veux dire, je ne sais même pas ce que c'est. Mais il est facile de dire « je ne peux pas avoir ceci ou cela ». Tous les pauvres disent « je ne peux pas me le permettre ». Tous les pauvres disent « eh bien, taxons les riches ». Tous les pauvres disent « eh bien, donnez-moi une éducation gratuite, de la nourriture gratuite, une scolarité gratuite, des manucures gratuites, des pédicures gratuites ». Il y a de la paresse, à mon avis. L'une de mes notions préférées que Robert enseigne est la façon dont votre état d'esprit peut littéralement tout changer. Si vous avez l'esprit ouvert, vous pouvez vraiment changer votre vie. Alors Robert explique comment son état d'esprit a changé sa façon d'investir. Donc, vous savez, au cours de ma vie, j'ai recueilli des centaines de millions de dollars. Et c'est parce que je n'avais pas d'argent en tant que jeune que j'ai appris à lever des capitaux. Et c'est vraiment assez simple. Il faut trouver un actif qui vaut plus que moi, vous savez. Vous ne pouvez pas investir en moi, par exemple, parce que c'est ce qu'on appelle l'esclavage. C'est-à-dire l'esclavage par moi, tu sais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'ailleurs écrit à ce sujet dans le livre Fake, j'ai commencé par chercher ce petit morceau de bien immobilier. J'ai trouvé une excuse, vous savez, cette copropriété avec une chambre et une salle de bain sur la plage de Maui. Et j'ai trouvé une excuse pour que les gens me donnent de l'argent. Tout ce que j'avais à faire était de leur assurer que je les rembourserais. Donc ma première offre était une offre de rendement infini. Je n'avais pas d'argent dans la transaction parce que c'était une dette à 100%. C'était un appartement de 18 000 $. Vous ne pouvez plus les toucher pour autant, mais l'économie était mauvaise. J'ai donc acheté cet appartement de 18 000 $. Le gars voulait 10% de moins, tu sais. Vous n'avez pas besoin de mathématiques plus élevées. 10% de 18 000, c'est combien, amateur de sport? 1 800 $. J'aurais pu utiliser mon argent, j'avais de l'argent.
Mais cela serait trop facile. Robert nous dit que les paresseux utilisent leur propre argent. Découvrons exactement ce qu'il entend par là. Seuls les paresseux utilisent leur propre argent. Et c'est ce qui fait énerver beaucoup de gens. Ils disent « Vous m'appelez paresseux ?» Et je réponds « Oui, je t'appelle comme ça. » Parce que tu es le même genre de personne qui dira « Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas avoir cela. » C'est justement à ce niveau le problème. C'est ici, c'est un bien immobilier entre cette oreille et cette oreille. Je ne peux pas faire ça. La plupart des membres de ma famille disent « Oh oui, je ne peux pas me le permettre. » Mon père a appris à dire cela, ma mère a appris à dire cela. Mon père riche a dit que je ne devrais jamais dire ça. Laissez-moi vous poser cette question. Vous savez, vous travaillez pour l'entreprise Rich Dad. Quelle est la part de mon argent dans cette entreprise? 0, 0. 0. Lors de l'utilisation d'OPM, Other People's Money, en français, l'argent des autres, une question que j'avais pour Robert était « Que se passerait-il si l'affaire tournait mal ?» Il répond en racontant l'histoire de l'une de ses plus grosses erreurs. Voilà ma plus grosse erreur. Donc, je me débrouillais très bien ici. C'était en 1973, j'ai commencé à acheter ma première offre, et c'était une affaire de 18 000 $, 1 800 $ d'acompte, 25 $ par mois, flux de trésorerie. J'avais des rendements infinis. Et puis, j'ai continué à faire ça, j'avais beaucoup de biens, et puis j'ai décidé d'aller ici. Ma première entreprise était donc une entreprise de portefeuille de surfeurs en nylon et velcro. Et ça ne s'est pas vendu. Alors vous savez, tout le monde sait ce que sont ces portefeuilles aujourd'hui, mais à l'époque, c'était en 1974 ou 75. Oui, en 1975. Ils ne savaient pas ce qu'étaient les portefeuilles. Nous allons donc faire faillite, très vite. Nous avons acheté 100 000 de ces portefeuilles en Corée. Nous l'expédions à notre entrepôt de Long Island et nous empruntons de l'argent à nos investisseurs. Nous avons donc recueilli environ 600 000 $. J'ai lancé cette petite entreprise de portefeuille loufoque. Nous avons donc de sérieux problèmes. Je devais environ 200 000 $ à mon père. Mon père riche se moquait de moi. Nous allons faire faillite si vite. Parce que nous ne pouvions pas déplacer les portefeuilles, 100 000 d'entre eux. Ils étaient mis dans cet entrepôt de Long Island. Et personne ne nous les achèterait. Alors, la bonne chose à propos de la stupidité, c'est que cela vous rend plus intelligent. Alors j'ai commencé à réfléchir, nous avons commencé à réfléchir, à dire ce qui ne va pas. Et j'ai dit, ce qui se passait dans le monde à ce moment-là, tous les baby-boomers étaient gros, alors ils devaient commencer à courir. Donc le jogging arrivait en ligne. Vous savez, personne ne faisait du jogging avant. Vous savez, alors ces gars-là font tous du jogging. Et puis, nous lisons le journal. Nous sommes assis à Honolulu en rupture rapide. Et nous avons lu le journal. Ce jogger est allé au Golden Gate Park à San Francisco et faisait du jogging dans le parc. Et ce que le jogger a fait, c'est qu'il n'avait pas de place pour mettre sa clé de voiture. Alors qu'a-t-il fait? Il le met sur le pneu avant de sa voiture et fait du jogging dans le parc. Nous lisons le journal. Et voilà, quand il est revenu à sa voiture, la voiture n'était plus là. Oh mon Dieu! Alors le gars dit, ils ont volé ma voiture. Oh mon Dieu! Et donc la question était, sur le titre de l'article du journal, que fait un jogger avec sa clé? Et donc nous nous sommes assis là et avons dit, oh mon Dieu, un problème! Un problème. Donc avec ça, j'ai conçu la poche à chaussures. Et vous pouvez voir cette photo ici. C'est le magazine Playboy, je veux dire, c'est une jolie jeune mannequin qui ne porte rien d'autre qu'une poche à chaussures. Mais peu importe. Nous allons donc rompre si vite d'ici là. Mais quand cette image a frappé Playboy, tout à coup, nous étions des génies. Et tout le monde a commencé à nous donner son argent. Et tout se produit. Nos portefeuilles se vendaient, nos poches de chaussures se vendaient, les investisseurs étaient heureux. Et les ventes ont explosé. Nous avons donc eu beaucoup de succès. Nous sommes donc passés du risque au stupide, au plus intelligent et réussi. Mais le problème était de savoir comment financer notre inventaire. Parce que la demande était mondiale et que nous ne pouvions pas suivre la demande. J'ai donc emprunté 100 000 $ supplémentaires. Et je suis allé voir mon CPA, mon directeur financier, Stanley. Alors j'ai dit, Stanley, est-ce que ces 100 000 $ résoudront notre problème d'inventaire? Il a dit oui, ça peut le faire. Alors j'ai donné le chèque à Stanley et il s'est enfui avec. Oh mon Dieu! Je n'avais aucun document signé, je lui ai donné ma parole. Il a dit que je lui devais de l'argent. C'était donc l'une de mes premières, vous savez, erreurs à 6 chiffres, à 7 chiffres.
C'est une autre question dont vous avez tous inondé nos commentaires sur YouTube et tous les médias sociaux de Robert. C'est « Quels conseils donneriez-vous aux milléniaux débutants ?» Regardez ce que dit Robert. Eh bien, le premier est l'investissement. Investissez dans ce que vous aimez. J'adore les affaires. J'adore l'immobilier. Je veux dire, j'aime vraiment ça. Je suis propriétaire de ce bâtiment ici. Et j'aime l'or et l'argent. Alors j'investis dans ce que j'aime. La plupart des gens disent, vous savez, faites ce que vous aimez, mais je préfère investir dans ce que j'aime. Mais j'aime être entrepreneur, j'adore investir. C'est comme Shark Tank pour moi. Je suis toujours à la recherche de nouvelles entreprises, de nouvelles offres. C'est juste un jeu comme celui-ci. Vous savez, quand vous regardez l'état financier, c'est comme votre tableau de bord. C'est comme votre carte de pointage de golf, mais c'est votre état financier. Mais comme vous le savez, nos écoles nous apprennent rien sur les états financiers. Enfin, nous terminons notre discussion sur OPM, Other People's Money, en français l'argent des autres, avec les derniers mots de Robert pour ceux d'entre vous qui utilisent la phrase « je ne peux pas me le permettre » comme excuse pour ne pas investir. Mais cela revient à la question initiale. Pourquoi ai-je dit que seuls les paresseux utilisent leur propre argent? Parce que les paresseux disent toujours « je ne peux pas me le permettre ». Vous savez, je ne peux pas le faire. C'est facile de dire ça. Et c'est pourquoi ils sont pauvres. Il est plus difficile d'aller lever $1 million que de dire « je ne peux pas me le permettre ».